Dans un train, une rocambolesque histoire à grand renfort de canettes de bière. C'est un poisson d'avril, bien sûr. But d'avril. L'autre jour, qu'on était tous chez Tifray à boire le picobier traditionnel du dimanche matin, d'où ce qu'on fait son tiercé, le gamin Tiberch, il nous en a raconté une rexade drôle. Et comme c'était un grand babeleur et que quand ce qu'il causait, il racontait rien que des dials, à cette heure, il n'y a plus jamais personne qui croyait ce qu'il disait. En plus, il a encore toujours un petit faible pour la petite cote. C'est jamais le dernier à lever le coude. Tellement que son père, il dit tout le temps à lui, « Un jour, tu vas devenir petite cote !» Mais enfin, ce gamin, on l'a quand même écouté, malgré qu'il nous fait d'arrêt tous les semaines. V'là qui nous cause qu'il a pris le train la semaine d'avant pour aller à Arnec, pour voir sa grotte d'où ce qu'il peut manger des tartines à la confiture de rhubarbe qu'elle fait pousser dans son jardin. Le train, ça lui coûte rien, vu que son père, le grand Bertsch, il fait dans le chemin de fer comme cheminot. Pendant une bonne partie de son périple, il faisait route avec un espèce de bourrelol qui avait monté à Berck dans le train. Il était trempé mouillé et c'était fort rigolo parce qu'il pleuvait pas d'ailleurs. Le petit Bertsch, il connaissait de vue et il savait déjà qu'il était d'âge avec lui, qu'il n'était qu'un beuzelague-magre et qu'il n'avait que des mauvaises fréquentations. Depuis au moins un quart d'heure, le chat il balait des cadettes qui tiraient d'un paquet de bière qu'il avait pris avec. Il avait pas l'air clair. V'là que le train, il s'arrête à Esquelbec. Les portes, elles s'ouvrent, et d'un coup, le berguenard, il se lève. Il demande à Tiberch s'il connaît bien Esquelbec, et tout ça avec une bière dans sa main. Comme l'autre, il répond qu'on est bien là où il dit. V'là le chat qui saute des hauts du train, juste quand les portes, elles se referment. Du coup, son grand plateau pote, il chausse au moins du 47 fillettes, hein. Il reste bloqué. Alors il se retrouve le corps tout seul sur le quai, son pied en dedans. Bien sûr, briac comme il se met à gueuler comme la sirène du premier mercredi de tous les mois. Tout ça sans lâcher sa canette. Le Tiberch, ni une ni deux, il tire sur l'alarme. Les portes elles s'ouvrent, et l'autre bourricot de porc ça, il dit coup ses pattes en bas, toujours avec sa patte qu'il avait jamais lâché. Au bout de 2 minutes que le train s'est arrêté, le Tiberch il en vient toujours pas. Il reste accroché à la poignée d'alarme, le paquet de bière à ses pieds. C'est là que le contrôleur il arrive, il rouscaille sur lui, il dit qu'il est bleu vu qu'il voit le pacaster. Celui de l'al, il a beau s'escater à essayer de lui expliquer l'histoire, l'autre il veut rien entendre, et il lui colle un papillon de 500 balles que même t'en as jamais vu un pareil sur les fleurs du petit jardin de Malo. Mais enfin, voilà ce qu'il raconte à nous au moment de l'apéro. Comme toujours, tout le monde il dit que c'est des cracks. Le Tiberch, pour une fois, il se démonte pas. Il sort le papillon et il nous le montre. Il fallait vraiment qu'il choisisse le 1er avril pour faire un bud pareil.